chaîne. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo de conseils tout simplement. Là je vais faire que blablater. C'est pas que j'ai envie de donner des conseils comme ça ou parce que je vais vous faire une liste en fait. Et c'est vraiment pas que voilà, ces conseils-là, c'est les conseils à suivre, non, pas du tout. Mais c'est ce que je fais depuis à peu près 4 ans pour vraiment réussir à m'organiser dans mon travail et m'organiser dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo comme ça. Peut-être que mes conseils serviront à d'autres personnes qui n'arrivent pas forcément à mélanger loisirs avec la fac, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas très longue. Je vais essayer vraiment d'être claire mais courte aussi à chaque fois dans ce que je dis. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous laisse regarder la suite. Bisous. Alors donc pour commencer, vous inquiétez pas si je regarde tout le temps vers la gauche, c'est parce que j'ai ma liste en fait en face de moi. J'ai rédigé une liste avec les conseils que j'ai à vous donner. Donc je vais jeter des coups d'œil à gauche de temps en temps, c'est parce que je regarde ce que je vous ai mis. Donc premièrement, le premier conseil que j'ai mis, c'est d'avoir un agenda. Donc ça a vraiment l'air bête. Et je sais que moi, on se moque souvent de moi quand on me demande quelque chose et que je dis bon bah attends, je regarde mon agenda pour te dire si je suis disponible ou pas. Mais c'est vraiment hyper important d'avoir un agenda, vous vous rendez même pas compte comment ça peut servir. Alors je vous ai pris le mien pour vous montrer un petit peu, donc voilà, il est tout simple. Là j'ai mis en fait une petite bande que j'ai eue à Sephora par rapport à l'un des derniers parfums de Narciso Rodriguez. Donc je vous montre à peu près en fait ce que ça donne mon agenda. Vous voyez par exemple sur des pages j'écris vraiment en gros donc mes examens, mise en ligne de ma nouvelle vidéo sur YouTube tous les dimanches. Voilà, sur une autre page ça donne ça. Vous allez avoir des trucs comme ça. Je mets une couleur différente pour chaque événement ou chaque chose que j'ai à faire. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir confiance en soi. Donc c'est ce que j'ai mis en numéro 2. Il n'y a pas forcément de classement, mais j'ai mis les idées comme elles me venaient comme ça. Donc avoir confiance en soi, c'est pas s'adorer quoi. Non, avoir confiance en soi en fait, c'est se dire qu'on est capable de faire les choses. Là je parle plus niveau études en fait. Je vais pas parler niveau organisation de son temps, mais c'est plus niveau études. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que même si vous entendez des gens vous dire ah ouais tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais t'arrives et tout, t'y arrives. Oui, il faut avoir confiance en soi, il faut être sûr qu'on va y arriver parce que si vous-même vous n'avez pas confiance en vous, ça va être super dur d'être organisé dans votre travail, vos loisirs, votre sport, autre que vous faites à côté. En plus de réussir ses études, ça va vraiment être difficile. Donc ayez confiance en vous et tout ira bien. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, j'ai mis être très organisé et strict avec soi-même. Donc très organisé, c'est-à-dire comme je vous ai dit, l'agenda, mais aussi chez vous. Parce que franchement, quand c'est le bordel chez vous, vous vous rendez pas compte, mais c'est aussi le bordel dans votre tête. Et être strict avec soi-même, j'ai regroupé les deux en même temps en fait, parce que pour moi, le fait d'être strict avec soi-même, c'est aussi le fait d'être organisé. C'est-à-dire, vous allez être couché dans votre lit, c'est super de faire la sieste, je sais, c'est dur de se lever, mais voilà, vous forcez, vous êtes dur avec vous-même, vous dites non, franchement, lève-toi, j'avais prévu de bosser de telle heure à telle heure. Donc je me lève et je le fais. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des concessions, à savoir moins de sorties. Je sais, c'est hyper dur à dire, vous allez peut-être me dire ouais c'est facile à dire, mais non, moi je sais que voilà, je vais sortir, je vais aller au restaurant, je vais aller en soirée avec mes copines, il n'y a pas de souci, mais je vais vraiment pas le faire toutes les semaines quoi. Quand je sors, c'est un événement, du coup, je m'habille au max, je me maquille et tout machin, photo, Instagram, tout ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment, c'est rare, vraiment rare que je sorte, parce que sinon, si vous fixez en fait un rythme où vous sortez tous les soirs, où vous allez au resto tous les soirs, le lendemain vous êtes fatigué, donc vous levez plus tard que l'heure à laquelle vous aviez prévu de vous lever, ce qui fait que vous êtes en retard dans tout ce que vous aviez prévu dans la journée et c'est dur. Conseil numéro 5 qui est vraiment en relation avec les études, c'est d'aller à la bibliothèque si vous avez trop de tentations chez vous. Donc moi c'est exactement mon cas, chez moi j'ai la télé, j'ai mon ordi, je peux mettre la musique à fond si je veux, voilà, mais jamais je travaille chez moi. Si chez vous, vous avez un endroit, c'est-à-dire un bureau ou vraiment une pièce, un bureau vraiment dédié au travail, là c'est top, vous pouvez vous permettre de bosser chez vous, mais sinon allez à la bibliothèque. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, mais là je vais passer pour une tarée, mais c'est se coucher tôt le soir. Je sais que c'est pas crédible du tout de ma part de dire ça, parce que des fois je vais te réveiller à 4h du matin, je vais envoyer des textos, il n'y a pas de souci, mais vraiment j'essaye en général d'être dans mon lit je vais faire... Tout le monde va arrêter cette vidéo après que j'ai dit l'heure, mais vraiment j'essaye d'être dans mon lit tous les soirs à aller 21h30, 22h. Si vous vous couchez tôt, je vous dis pas de dormir tôt, mais juste vous couchez tôt. Vous posez avec votre ordi dans votre lit ou un livre ou autre
et vous allez voir que ça va vraiment déjà vous apaiser en fait, ce qui fait que déjà votre corps il va relâcher, vous allez vraiment voilà, être plus calme et tout avant de vous endormir et ça va faciliter le fait de vous endormir mieux. Le 7e conseil que j'ai à vous donner, alors là en fait ce conseil là je vous le donne parce que j'en ai fait l'expérience et j'ai observé que sur moi ça marchait vraiment très bien, c'est le fait en fait de régler un réveil tous les jours à la même heure. Moi j'ai fait ça et ça a créé en fait un rythme dans ma tête, ce qui fait que je suis moins déréglée et voilà, j'en ai fait l'expérience depuis à peu près 2 ans de me lever à peu près tous les jours à la même heure même si j'ai pas de cours et c'est vraiment super efficace. Alors mon 8e conseil, il est un peu plus cool, vous allez peut-être vous dire bon ça va, Amie là elle abuse moins, c'est le fait de faire des pauses en fait. Qu'est-ce que j'entends par faire des pauses? C'est quand vous bossez. Par exemple, vous allez vous fixer un créneau de 5 heures pour bosser, mais faites des pauses toutes les heures et demie. Au bout d'une heure et demie, vous faites une pause de 10 minutes, vous regardez vos textos, vous naviguez un peu sur Instagram, sur Facebook, vous allez prendre un café, vous descendez en bas, si vous êtes à la bibliothèque, vous descendez en bas prendre l'air, vous marchez un peu, enfin, faites vraiment des pauses et vous allez voir, ça va vous aérer l'esprit et quand vous allez revenir, vous serez d'attaque. Mais si le fait de faire des pauses, ça vous disperse trop et qu'après vous savez plus où vous en étiez, faites pas de pause, enchaînez votre travail et puis vous serez récompensé après. Alors, mon avant-dernier conseil, donc le 9e, c'est de se créer des playlists de musique calme pour travailler. Qu'est-ce que j'entends par là? Là, encore une fois, vous allez dire celle-là, elle est dingue. Mais voilà, vous avez vu par exemple dans mes vidéos que j'aimais bien tout ce qui bougeait, tout ça, R&B, un peu les sons africains aussi. Mais là, c'est sûr que quand vous travaillez, vous pouvez pas travailler sur du Beyoncé, on est d'accord. Vous pouvez pas travailler sur sur des sons qui bougent trop parce que vous avez envie de danser, etc. C'est pas possible. Donc téléchargez-vous des playlists sur internet ou où vous en trouvez ou si vous avez des CD. Moi c'est ouf de ma part de dire ça, mais j'écoute de l'opéra quand je travaille et je vous jure que c'est trop bien. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai un dernier conseil à vous donner pour être organisé dans vos études et tout ce que vous faites à côté, c'est de faire du sport. Donc moi j'en faisais beaucoup avant, là j'en fais un peu moins parce que j'ai plus trop le temps entre les vidéos, la fac et puis là voilà je suis en master 1 donc c'est vraiment beaucoup plus dur. Mais je vous assure que de faire du sport ça aide. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport ou si vous trouvez que c'est trop cher ou si vous n'avez pas le temps de vous inscrire dans un club, essayez de courir une fois par semaine. Donc le dimanche ce serait l'idéal, mais si le dimanche c'est votre jour de grasse mat ou autre, je sais pas, prenez le mercredi ou vraiment en plein milieu de la semaine pour faire une coupure et vraiment vous allez courir 1 heure ou 1 heure et demie et ça fait vraiment trop du bien. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Pareil, bonne playlist pour aller courir ou pour faire du sport, vous mettez vos écouteurs, vous foncez et c'est vraiment trop bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils sont pas trop bêtes ou impossibles à réaliser. Donc moi je sais que c'est ce que je fais. Là du coup j'en suis à ma 4e année de droit et ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont motivé, vous vous dites bon allez je vais y arriver, j'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver aussi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!